quelquefois, à la manière d'un catéchisme, la pensée dominante, on le présentera très souvent comme un philosophe admirable, un humaniste généreux venu nous éclairer. Inversement, celui qui, avec la même rigueur intellectuelle, remet en question ce que j'appelle l'orthodoxie diversitaire, c'est-à-dire cette espèce de grand mouvement qui caractérise notre époque, on le présentera souvent comme un polémiste détestable, à tout le moins un polémiste querelleur. De la même manière, chez les hommes politiques, on dira de l'un qu'il est modéré, donc fréquentable, et qui veut participer au débat. De l'autre, on dira très controversé. Mais je pense toujours qu'est-ce controversé auprès de qui? Alors, qui sont ceux qui ont le privilège de donner cette étiquette? C'est présent dans l'espace public. Je ne prétends pas qu'il y a quelque complot que ce soit, évidemment. Je dis qu'il y a une idéologie dominante qui fait en sorte que plus vous vous rapprochez, comme je le dis, donc du multiculturalisme, du dépassement de la nation, d'un certain féminisme, pas du féminisme, mais d'un certain féminisme à l'anglo-saxonne aujourd'hui, eh bien, vous vous rapprochez de ce consensus chaleureux où vous serez l'un des nôtres. Donc, le racisme, c'était autrefois le fait de plaider pour une société hiérarchisée selon un principe racial, et de plus en plus le principe s'étend. Donc on va nous dire que être pour l'assimilation républicaine, il y a peut-être une connotation raciste. Être pour la défense de l'identité nationale, il y a peut-être un peu de racisme. Être critique de l'immigration massive, alors là il y a franchement du racisme. Critique du multiculturalisme, il y a du racisme. Et si vous particularisez, vous vous inquiétez par exemple, soit vous critiquez l'islam, comme on peut critiquer toutes les grandes religions, ou vous critiquez l'islamisme, alors là, islamophobie, le terme apparaît. Donc, il y a toute une série de termes qui circulent dans l'espace public et l'homme politique ou la femme politique, devant cela, cherche à les esquiver. Mais cherchant toujours à tout esquiver, il développe une culture de l'autocensure et son principal souci, c'est de ne pas se laisser coincer par ceux qui collent les étiquettes, justement. Or, lorsque vous dites d'un homme politique ou d'un intellectuel ou d'un journaliste, qu'en sais-je, qu'il est raciste, comme on le disait tantôt, peut-être à l'occasion, c'est nécessaire, mais très souvent, on utilise ces termes-là pour ne pas entendre les arguments qui nous sont présentés. Ou une autre série de termes, les termes en phobie, qui se multiplient, vous en conviendrez, les phobies se multiplient à notre époque. Quand on dit de quelqu'un qu'il est, qu'en sais-je moi, islamophobe, reprendre, ou xénophobe, eh bien, qu'est-ce qu'un phobe? C'est quelqu'un qui a une forme d'aversion monomaniaque. Quelqu'un qui, donc on le psychiatrise, on dit, vous n'avez pas toute votre tête, finalement. Et une certaine gauche, me semble-t-il, longtemps réclamé le monopole du bien, elle réclame aujourd'hui le monopole de la santé mentale.